partis sont protégés de l'autre parti. Et ça nous permet d'entrer... Les glissements, alors je voudrais tout de suite dire que nous sommes déterminés, puisque nous avons une majorité. On ne reculera pas. Les députés qui sont restés, il y a d'autres qui sont de l'opposition, ils vont certainement... Et c'est là où vous ne répondez pas à ma question. Vraiment, vous dites que vous avez une majorité. Vous ne craignez pas cette fissure? La loi sera adoptée, bien sûr, parce que vous avez une majorité, mais la fissure restera. Mais quelle est la cité qui fonctionne au monde où il n'y a pas de fissure? En France, M. Hollande a fait passer la loi sur l'homosexualité. Ah, voilà. Contrairement à la volonté de sa population. Vous avez vu des manifestations en France. Mais la loi a été votée. Et nous nous engageons en fonction de ces principes-là. Ceux qui gouvernent proposent. Si au niveau de l'opposition, il n'y a pas de gens qui peuvent proposer des contre, là c'est clair, ça tient. Présenter des contre-propositions, c'est taillé, mais nous, la démarche est éminemment politique. Si on estime qu'il faut arrêter la loi, les députés sont le mieux placés pour arrêter la loi. Ça c'est clair. Alors, et quand il y aura l'étude sur la conformité de cette loi par rapport à la Constitution, nous avons des hauts magistrats qui sont déjà nommés, qui sont en train de prendre déjà leurs fonctions à la Cour constitutionnelle, qui répondront à cette là, d'accord. Je ne permettrai pas, Laurent Onimba soit-il, merci Benoît, les juristes, je ne sais pas quel nom il faut les coller, de pouvoir interpréter des choses qui ne relèvent pas de sa compétence. C'est son point de vue, hein. Juridiquement et politiquement. La démarche ici est éminemment politique, et je ne crois pas. Il y a eu des cas de violence. Si vous analysez en tant qu'indépendant, il fallait condamner les enfants qui ont été attaqués dans le bus. Si le vôtre était là, quelle serait votre réaction? Et qu'est-ce que ça va avec la loi électorale? Voilà. Ah voilà, ça d'accord. Maître Benoît, l'équilibre de la parole. Donc je pense que il faut chuter. Ce que les autres sont en train de faire, ce n'était pas pour distraire l'opinion. Ils doivent dire clairement qu'est-ce qu'ils reprochent. Si jamais cet article 8 était la guette de cette loi électorale, que vont-ils dire demain? Et demain après-demain, on dit allons avec la même loi qui a posé problème en 2006 et en 2011. Mais Laurent doit connaître que parmi les modes de scrutin que nous avons, la proportionnelle est parmi les modes les plus décriés. Puisque quelqu'un qui n'a pas atteint les quotients, qui a peut-être 20 000 voix, au lieu d'avoir 50 000, il n'est pas élu, mais celui qui est le 20e de cette loi, directement devient élu. Et quand l'opinion parle, le nôtre a eu beaucoup de voix, il n'a pas été élu. Mais ce sont des problèmes qu'il fallait diagnostiquer, qui ont été diagnostiqués, et par l'opposition, et par la communauté internationale. La demande a été formulée. Moi, je pense que les amis doivent s'apaiser, que l'intelligence se réponde. Ah voilà, terminez la phrase s'il vous plaît. Que l'intelligence se réponde, au lieu qu'on tombe dans la violence, les menaces et qu'on sort. Je ne vois pas cette opposition, je l'avais déjà dit, mobiliser 1000 personnes ici à Kinshasa, ça c'est devenu difficile pour l'opposition. Donc la population n'en veut plus. 15 minutes pour parler du découpage territorial. Mais avant cela, une minute, on vous l'accorde rapidement. Oui, alors je prends ma minute, merci Mathieu. Je réponds en disant que la loi électorale a des problèmes. La loi électorale a des problèmes, pourquoi? Parce que la loi électorale n'a pas évoqué la problématique, par exemple, n'a pas résolu les problèmes. Tu sais que nous sommes dans un pays, les gens disent ici que tout le monde a le pouvoir d'interpréter. Je suis constitutionnaliste, mais je n'ai pas le pouvoir d'interpréter des faits des analyses objectives. Et si je suis indépendant, je n'ai pas besoin de me justifier, j'oriente le débat comme je l'entends. Ici, la loi électorale pêche en quoi? La loi électorale conditionne encore le vote par la nationalité. On oublie que dans ces pays, nous sommes en moratoire depuis des années sur la nationalité et que peut-être 60% des députés ont la double nationalité. Donc, c'est en fait une assemblée de représentations étrangères que nous avons et on doit résoudre la problématique avant qu'on aille au vote. C'est un autre problème. Deuxième problème, la parité. Tu sais, les gens abordent la question de la parité avec passion. Nous tous, nous avons des mamans. Moi, j'ai ma chère mère, Béatrice, que j'ai toujours pleuré partout, que son âme repose en paix. Mais j'estime qu'on ne peut pas évoquer la parité au moment où on est en face de la méritocratie. On conditionne que toutes les associations politiques aient des femmes. Mais si on n'en a pas, on ne va pas créer des femmes pour dire que la femme qui a plus de voix dans la circonscription, où il y a plus de 2 sièges, prend le siège. Ça, ce sont des abus de droit et des droits de l'homme qu'il faut carrément élaguer de la loi. On évoque la problématique du quotient. Mais alors, il y a des gens qui sont au Parlement, qui ne savent pas que dans ces pays ici, c'est des garçons qu'on chante dans la musique, qui se font élire parce qu'ils ont trouvé des moyens. Alors, vous voulez dire que dans ces pays, il n'y a pas l'intergestia? Qu'est-ce que vous faites? L'exemple qu'on a donné dans ces pays, c'est quoi? On peut mieux pleurer un musicien qui n'a passé toute sa vie qu'à chanter et à danser, l'amour, au détriment d'un professeur. Moutou Zakabe est mort. Dieu est peine de mort. Au détriment aussi des journalistes. Vous parlez des professeurs. Combien de journalistes on a fait? Aujourd'hui, on parle je suis Charlie, mais Mike Moukeba est coupé en prison. Quel est ce monsieur-là qui a dit un jour que nous voulons d'un état de droit dans ce pays? Encore que je vais vous surprendre en terminant par là,
que moi, au Nima, je suis chercheur. Je suis déjà sorti de la démocratie électorale, celle qui met l'accent sur les personnes. Je suis déjà au niveau des réflexions de la démocratie constitutionnelle, celle qui met l'accent sur la responsabilité des juges et des dirigeants. Vous avez parlé de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous savez que les juges de la Cour constitutionnelle ont déjà dépassé largement la durée pour prêter serment? Posez la question à Évariste Bouchab, qui est mon professeur, Dieudonné Kalouba, Ngondankoyi, Vundwawe, Mboko, et tous les autres gens, Louis Sambo, qui est un savant. Personne ne pourra me contredire. Et donc, je ne suis pas dans des courbettes politiques pour dire que je suis PPRD, j'ai mis les toits des partis politiques, j'ai fait des analyses objectives. Et si dans ce pays, chaque fois qu'on fait des analyses objectives, on vous appelle opposition, merci Laurent. Merci Laurent. Albert, vous aurez la parole vers la fin. L'opposition, Justin Kimakima. Je crois que nous devons faire un effort d'être vrais et de revenir dans nos sentiments de Congolais. Le pouvoir, l'argent, le poste, ça va passer. Ah, c'est normal, c'est la conservation du pouvoir, il semble ça politique. Va passer. La conservation du pouvoir, mais de quelle manière? Par quels moyens? De quelle majorité, M. Benoît, nous parle ici? La majorité parlementaire. De quelle majorité? La majorité parlementaire qui n'a plus la population derrière elle. De quelle majorité? On le saura, les élections, c'est d'ici là, les élections locales. C'est d'ici là. Il va y avoir. Nous voulons qu'il y ait des élections, on connaîtra qui mais le président a dit 2015 c'est une année électorale. Nous voudrions dire ceci. Nous voudrions dire ceci. Primaire. Nous ne voulons pas d'une loi électorale tronquée. Nous ne voulons pas d'une loi électorale qui détourne l'intention réelle de réviser la Constitution. La majorité parlementaire doit aujourd'hui savoir qu'elle n'a plus la population avec elle. Vous parlez de quelle population? Vous, l'opposition. La population congolaise et la population chinoise. Vous mobiliser même la même population. Vous savez pourquoi il y a eu convocation de la plénière le lundi? C'est parce que justement ils ont eu peur. Vous savez pourquoi le président de l'Assemblée nationale s'est vu obligé de parler en lingala en disant que, voyez, restez là-bas, toko réviser constitution T. C'est parce qu'il sait que la population les attend sur la question de la constitution. Et c'est à cause de cela qu'ils ont cherché une voie détournée. C'est à cause de cela qu'ils ont cherché une voie détournée. Et nous, notre responsabilité aujourd'hui, c'est quoi? C'est de dire à cette population, n'attendez plus une quelconque plénière sur la révision de la loi de la Constitution. Nous y sommes déjà. Ce qui va se passer ou ce qui voudrait se passer avec la révision de la loi électorale. C'est une révision constitutionnelle. C'est plus une autre version. Une autre version, mais une version plus cruelle que la version de la révision constitutionnelle. C'est ce qu'il faut dire à la population. C'est ce qu'il faut dire à la population aujourd'hui. La majorité. Pourquoi vous ne voulez pas? Pourquoi la majorité ne veut pas que la population entende cette autre version de fait? Pourquoi? A-t-on déjà vu dans un pays où on est dans un parlement, dans une assemblée, pour voter une loi aussi importante que la loi électorale, et on déploie plus de 3000 policiers? A-t-on déjà vu ça par le monde? Ah voilà, il faut donner la parole à l'opposition. Alors, vous êtes de la majorité, Mathieu, votre réponse. Sincèrement, je réclame que le timing soit respecté pour que nous puissions réagir chaque fois, parce que la population qui nous suit voudrait avoir le pour et le contre. Ça, d'accord. Vous avez la parole. Sincèrement, il ne faudrait pas que mon frère Laurent Onyimba me pousse à détester le droit. Moi, je n'ai pas fait le droit, j'aimerais bien apprendre, mais je voudrais tout simplement lui faire voir que celui qui a la volonté d'apprendre peut maîtriser mieux qu'un professeur ordinaire. C'est possible. Cette même constitution à laquelle il fait allusion, article 103, le député national est élu pour le mandat de 5 ans. Il est rééligible. Pas seulement cet alinéa, parce qu'ils ont la capacité de lire seulement les alinéas. Écoutez ce que dit le deuxième alinéa. Le mandat de député national commence à la validation de pouvoir par l'Assemblée nationale et expire à l'installation de la nouvelle Assemblée. Est-ce que la Constitution n'est pas claire sur la modalité de remplacement des institutions? Parce qu'ils disent qu'il ne faut pas comparer le mandat de l'Assemblée nationale au mandat du président de la République. Et même si vous lisez le mandat du président de la République, le mode de remplacement reste le même. C'est pourquoi j'ai dit ceux qui veulent faire le contraire veulent être putschistes. Qu'on soit en transition ou pas.
Qu'on fasse transition ou pas, il ne faut pas qu'il nous embrouille avec des notions de transition ou pas. C'est la Constitution qui tranche. Il n'a pas aussi inventé, c'est dans la Constitution. J'aimerais aussi vous interdire de parler. Je vais répondre. J'aimerais vous interdire de parler des fissures. S'il y a fissures, c'est du côté de l'opposition. Parce qu'aussitôt que l'opposition ait adressé son pamphlet à toutes les représentations diplomatiques, vous savez qu'ils ont été désavoués, topifiés par l'UDPS dans sa déclaration du 10 juillet 2013. Tous les autres là, les Camérés, les Sanga, les Makila, ont été désavoués. C'est de ce côté où se trouve le fissure. Fissure, en faisant allusion, où un des opposants les plus farfelus a eu à avoir 4 balles dans une seule jambe sans se fracturer. C'est ça, ce qu'on veut opposer à la majorité comme fracture sociale. Comment présenter à 300 personnes, même si nous pouvons alors ajouter 2 euros à 300, il reviendrait même à 30 000. Est-ce que c'est cela l'indicateur social pour dire que la majorité n'a plus la majorité et que c'est l'opposition qui a échoué à marcher, à faire peut-être incendier le Parlement, et c'est de ce côté-là que se trouve le peuple? Non, il faut vraiment qu'on nous ramène à des indications claires. Quand les gens ont été élus et qui disent qu'ils sont majorité, il faut accepter qu'ils sont majorité. Tout simplement, je veux conclure en disant, Mathieu, il ne faudrait pas qu'on puisse réinventer la roue parce que nous sommes en République démocratique du Congo. Nous sortons de loin et nous sommes tous d'accord qu'il faut consolider la démocratie, c'est-à-dire il y a des choses que nous sommes appelés à changer depuis 2006 et 2011 pour améliorer. Et quand nous sommes tombés d'accord, il faut dès que l'opposition cesse d'avoir un raisonnement papillon, accepter une chose aujourd'hui, le contredire demain, comme si nous devons toujours contester, même quand ils accusent la majorité. Tout de n'avoir pas fait les recensements. Mais c'est toujours à cause de ce dialoguisme idéologique. Vous savez, même, le même jour que le gouvernement sort, on exige un autre dialogue. Et comment voulez-vous que nous puissions, les gens qu'ils ont défendus hier, les gens qui étaient pour le recensement hier, les gens qui étaient pour qu'on puisse retourner au cycle normal, puisse virer directement. D'accord. Aujourd'hui, ils disent le contraire. On conclut, on n'a même pas 1 minute pour chacun. Prenons 30 secondes, on conclut. Laurent Onyemba. Je conclue en disant ceci, Mathieu. L'amour du droit, tout le monde peut l'avoir. Le droit, c'est une vaste forêt. Mais le droit, ce n'est pas les Français. J'ai eu l'avantage d'être dans plusieurs travaux préparatoires et d'accompagner les experts pour la rédaction de la Constitution. Je relis les mêmes articles parce que même la façon de lire un article diffère pour sa compréhension et dans la lucidité la plus ultra-supra-transcendante. Le député national est élu pour un mandat de 5 ans. Point. Il est rééligible. Point. Deuxième alinéa. Les mandats de député national commencent à la validation des pouvoirs par l'Assemblée nationale et expirent à l'installation de la nouvelle Assemblée. Nous sommes à l'article 103. Mais c'est ce qu'il a dit. S'il vous plaît, regardez l'article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Point. Deuxième alinéa. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Mais c'est ce qu'il a dit. Mathieu, en français, ce n'est pas le droit. Dans l'interprétation, on suppose que le chef de l'État, vous comprenez, doit abandonner la responsabilité de gérer l'État avant l'expiration du mandat. Parce que la loi même prévoit les mécanismes du remplacement en disant s'il y a absence de responsable, on va au Sénat. Votre conclusion. Ça, c'est un bon débat qu'on va faire la semaine qui vient. Conclusion. Ouais. Les textes, ce sont les hommes qui les écrivent. Vous avez dépassé 1 minute. S'il vous plaît, je termine, Mathieu. C'est très important. Rapidement. Les textes, ce sont les hommes qui les écrivent. Le plus important, c'est le bien-être. Notre ennemi commun, c'est la misère du peuple congolais. Est-ce que vous savez qu'à Katakom, chez moi, manger du sel, c'est un luxe? Est-ce que vous savez que les gens ont un peu d'espoir? Les sociales pour la population. Les sociales. Et les gens ont l'espoir d'attendre l'alternance. Laurent, d'abord. Si on commence à soutenir ça signifie qu'on veut alors dans le glissement. Merci. Si on soutient ces dispositions, Benoît Yolama, on soutient les 30 secondes votre conclusion. Oui, je ne prendrai pas suffisamment de minutes comme l'ont fait certains des co-débatteurs. La problématique sur la loi est avant tout une affaire politique avant d'être une affaire de droit. Il faudrait que nous puissions retenir cela. Et deuxième chose, c'est qu'en démocratie, il y a le principe de la majorité. Nous avons une majorité
Mais nous respectons l'opposition. Si on est arrivé à ce stade, c'est parce que l'opposition avait formulé des demandes qu'elle avait adressées à la communauté internationale pour dire que les élections de 2011 ont été mêlées de beaucoup d'irrégularités. Et compte tenu de cette expérience passée,